officiellement, pour vous, on est vendredi. Non, ce n'est pas une blague, c'est le 1er avril. Voilà. Puisque cette vidéo sort le vendredi soir à 18h30. Qu'est-ce que vous allez découvrir dans cette vidéo? Alors déjà, si vous arrivez à vous y retrouver dans les dates, j'annonce des jours, je ne mets pas des dates, je ne mets pas les bons jours, je ne mets pas les bonnes dates, vous allez vous amuser. Entre guillemets, il y a 2 semaines de compilés en une seule vidéo. Puisque très honnêtement, cette semaine, là nous sommes le jeudi 31, je suis en train de faire le montage, d'ailleurs vous le voyez, il est derrière, je ne vous mens pas, vous voyez l'installation, c'est aussi cette installation-là qui m'a permis de faire le mixage de notre album du duo Shogal, Route 56. Voilà. Un petit coup de pub au passage, on a un album à vendre. Allez, bon, voilà, non mais blague à part, oui, cette semaine a été une semaine un peu plus dense sur nos autres activités musique, autres activités professionnelles. Comme je vous le disais dans la fois d'avant, je partais, moi, pendant 3 jours sur Marseille pour un séminaire professionnel auprès de mon partenaire Multisadé. Voilà, donc on n'a pas pu travailler sur le fourgon. Elisabeth, elle est allée voir, on a profité pour voir ses enfants. Ses petits-enfants, ses parents, donc c'était plutôt chouette. Mais du coup, les travaux n'ont pas beaucoup avancé. Mardi, on avait une animation musicale avec le club de danse de Damgand. Une super soirée. C'était vraiment très agréable. Donc, globalement, cette semaine, entre vendredi dernier et aujourd'hui, on a travaillé qu'aujourd'hui sur le fourgon. Donc, vous avez le travail de la semaine d'avant. Donc, je n'ai plus aucune avance sur mes vidéos. Poum! Voilà. Donc, vous allez découvrir... l'électricité est terminée. Vous allez voir comment Elisabeth continue à avancer sur l'habillage, le plaquage bois, le lambris, la décoration, un petit peu. Et moi, je m'occupe de la partie plus technique cette semaine, sur les 2 semaines. Ça sera le gaz et l'eau. Vous verrez. Jamie, maintenant, est branché en électricité, mais il a aussi du gaz et il pourrait avoir de l'eau. Je n'ai pas fait encore de test de remplissage d'eau et de test de pompe. Ça va se faire dans les jours qui viennent, je pense, pour vérifier si j'ai pas de fuite. Mais tout est opérationnel. Donc voilà ce que vous allez découvrir cette semaine. Donc une vidéo un petit peu plus courte, parce que un petit peu moins de travaux. Et puis on va continuer la semaine prochaine. Mais on a aussi des contrats de musique qui arrivent. Donc voilà, on a un autre contrat ce samedi, là en privé, où on va animer un anniversaire chez une jeune femme. C'est super, on va un petit peu découvrir, on va faire danser les gens, on va faire de la musique. Le samedi d'après, on est en Fest-Noz, premier Fest-Noz pour nous depuis 2 ans, repris sur Plérin, où on va faire l'ouverture du bal breton, du Fest-Noz à 20h, 1 heure de musique. Voilà, donc tous les danseurs qui nous suivent, qui voient cette vidéo, si vous voulez nous rejoindre à Plérin, donc à côté de Vannes, le Plérin du Sud, pas le Plérin du Nord, Plérin du Sud pour un Fest-Noz, mais on va quand même essayer d'avancer dans les travaux de Jamie, parce que le temps passe, si on veut être opérationnel à partir du 1er juillet, il nous reste 3 mois, donc on n'a pas de temps à perdre, on n'a pas à chômer. Qu'est-ce qu'il y a eu comme autre avancée que je peux vous dire, comme autre information avec mon poteau mécano, la décision d'équiper Jamie, alors je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est en gros des amortisseurs pneumatiques que l'on va mettre à l'arrière pour rehausser un tout petit peu Jamie, mais surtout pour lui donner une meilleure assise avec la charge, parce qu'il il va être à pleine charge en permanence, pour qu'il tienne mieux la route, mieux au freinage, mieux dans les virages, mieux quand il se fait doubler ou quand il double, et peut-être après des amortisseurs avant, mais c'est surtout les amortisseurs pneumatiques à l'arrière qui ont été décidés et qui vont être commandés cette fin de semaine pour une installation ensuite avec ce copain mécano. Voilà. Je ne vous cache pas que beaucoup d'interrogations, voilà, sur cette future vie de nomade troubadour ou de troubadour nomade, notamment avec le prix du gasoil. Ça nous amène pas mal d'interrogations, mais on y va, on continue. Alors ce soir, Elisabeth n'est pas là. Ce n'est pas qu'elle ne veut pas vous faire un petit coucou, c'est qu'elle était plutôt fatiguée de la semaine. Elle avait beaucoup bossé aujourd'hui dans Jamie. Un petit peu de repos. Et puis Elisabeth, elle n'est pas trop du tout écran caméra. Donc, entre guillemets, si je pouvais être
tout faire tout seul, ça l'arrangerait. Donc vous la verrez un petit peu moins sur cette vidéo. Mais c'est pas que... Hein, c'est que voilà, elle est à fond dans le boulot. Puis là, elle cogite sur la... Elle est dans la déco là maintenant, on commence à peindre. Elle est en train de réfléchir au mobilier. Elle sait que c'est sa partie, le mobilier. Donc... et que moi je m'occupe de la technique, donc ça lui donne pas mal de stress. Voilà, donc bonne découverte de cette vidéo. On terminera bien entendu en musique, hein, ça va être une habitude maintenant, de vous mettre un petit peu de musique que l'on joue en live quand on fait les concerts Twitch. N'hésitez pas surtout à partager sur les réseaux sociaux cette vidéo si vous aimez, hein, si vous avez envie de nous soutenir, partagez. L'objectif c'est d'avoir un maximum de gens qui s'abonnent à la chaîne YouTube. Mettez des petits pouces si vous êtes content. Surtout mettez des commentaires, comme je le dis à chaque fois. Les commentaires ça aide au placement avec YouTube. Cliquez sur la petite horloge, non pas la petite horloge, la petite sonnette, si vous voulez être averti quand on met des vidéos, que ce soit les vidéos sur la partie Nomade Troubadour, ou que ce soit que sur la partie musique Troubadour. Voilà, et ben je vous dis à très bientôt. J'espère semaine prochaine, mais je ne m'engage pas. On va voir comment les choses avancent, mais en tout cas, sûr, vous aurez de la musique. Bye. Bonjour à tous. Allez, on est vendredi matin. La vidéo de ce vendredi est montée. Donc c'est la vidéo de la semaine dernière. La semaine prochaine, vous verrez ce qu'on a fait cette semaine. On va se décaler un petit peu d'une semaine, mais ça me laisse un peu d'avance au cas où. Donc aujourd'hui, madame, je crois qu'elle va faire de la peinture sur cette magnifique plateforme. Elle a fait un travail d'enfer, je trouve. C'est beau. Hier soir, j'ai commencé mon montage dans le fourgon. Chauffage, lumière, électricité pour l'ordinateur. J'étais bien. Donc madame fait de la peinture et moi, je descends sous le fourgon pour percer le sol pour pouvoir faire l'évacuation des eaux usées. Je vous montre. Donc voilà, la cuve d'eau usée qui nous a été livrée la semaine dernière est en place. J'ai percé le parquet pour qu'elle soit encastrée. Plus court en termes de hauteur. Et j'ai très peu de possibilités sous le véhicule pour passer la robinetterie. Donc je vais aller sous le véhicule, percer avec une mèche, voir où ça ressort à l'intérieur. Et ensuite percer au même endroit la cuve, parce qu'elle a aucun trou. À moi de les faire. Et de mettre une vanne d'évacuation. Voilà, au boulot. Et là la patronne qui arrive, elle c'est peinture. Ouais, c'est tout ça. Ça va changer de couleur. J'aimais bien. Mais on sera content de voir le changement. Allez, à plus. Petite vidéo du lundi matin. Lundi matin de je ne sais plus quelle date. Hein, ça bouge, ça change sans arrêt. Hein. Voilà, le 20, oui, hier on était en live, donc le 21, voilà. Et reprise des travaux tranquillement. Et ce matin, on va travailler sur la fin du parquet. Donc vous voyez, là c'était samedi, on vous a pas montré ça. Donc installation de la cuve d'eau usée, ça c'est définitif, elle est branchée, un robinet, le plancher au sol percé, un robinet en dessous, un gros robinet. Ça a été un petit peu compliqué à mettre à cause de l'épaisseur, mais c'est fait, voilà. Isolation des passages de roues avec de l'Armaflex, j'en voulais pas, mais c'est quand même hyper pratique l'Armaflex à poser, surtout sur des formes comme ça. Et puis là, ici on a passé les câbles électriques en dessous, il y en a un qui arrive là-bas, c'est ce qui va alimenter tout ce qui est le système d'eau, pompage, niveau, jauge. On a fini l'isolation, double couche de, je vais y arriver, et de liège compressé, perçage de l'évacuation pour le gaz, puisqu'ici il y aura le coffret gaz. Et là ce matin, on va faire le plancher définitif. Voilà. Et après, on va pouvoir installer ici même, au-dessus du passage de roue, la cuve d'eau claire, la cuve d'eau propre. Vous avez même un petit trou qui a été fait là, puisqu'elle a une forme assez particulière. Elle va venir poser ici pour être fixée ensuite. Voilà, on y va. Allez, à plus.
Allez, on continue les avancées dans les travaux. On est mardi matin. Une petite présentation de ce qui a été fait hier par Elisabeth et par moi. Ça avance, c'est des choses qui prennent forme. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, habillage côté fenêtre chambre. Le lambris se monte. Voilà, donc là c'est la partie ici où on aura les déposes de sommier et le matelas qui va venir dessus. Donc là on est sur le côté des pieds du lit. Voilà, donc ça a été le travail d'Elisabeth, de finir l'isolation, de mettre le pare-vapeur et de commencer à poser le lambris. Et moi pendant ce temps-là, donc la cuve à eau usée, vous l'aviez déjà vu, et donc là positionnement de la cuve eau douce. Donc elle est en place, elle est calée, elle est sanglée. Bon, même là s'il y a un pied qui est ponctuel, puisqu'il y aura une structure qui viendra le tenir. Voilà, l'entrée d'eau, les vents. Et là, j'ai petites questions. La cuve est équipée d'un trou au-dessus, mais qui n'est pas au niveau haut, ce qui me perturbe. Il est en contrebas, il est complètement lisse. Donc je pense que je vais passer mon tuyau de pompe avec une crépine à l'intérieur pour aller jusqu'au plus profond. Mais je ne sais pas comment le sceller, puisqu'il est lisse, il n'y a pas de filetage, il n'y a rien. Et il faut forcément bien le sceller, puisque quand on va être à plein, on va être au-dessus du niveau. Voilà. Et logiquement, là j'ai commencé les prémices du caisson gaz. Donc là, il est en cours de collage et de calage. Et on continue les travaux. Belle journée à tous. Mercredi matin, encore un beau jour ensoleillé, magnifique, il fait frais mais il fait beau, donc nous allons reprendre les travaux. Voilà, un petit peu ce matin, un petit peu cet après-midi. Je suis très ébloui par le soleil, je ne vois rien. Je vais vous montrer ce qui a été fait hier. Le caisson de gaz où Elisabeth m'a beaucoup aidé parce que compliqué. Hein, des coins de détail, vous voyez, toute la porte est vraiment de travers, l'ouverture d'air, et j'avais qu'une seule solution sous le châssis pour percer, et cette ouverture vient m'embêter puisque la bouteille de gaz ne peut pas être mise dessus, ouverture d'air. Donc voilà, il a fallu faire des avancées pour que la bouteille passe avec une porte qui doit être étanche. Vous verrez quand tout ça sera terminé. Il y a du Rupson partout. Il faut qu'il le voit au niveau du contrôle Codigaz, il faut qu'il voit que c'est étanche, donc j'en ai barbouillé plein. Je ferai peut-être un coup de ponçage peinture. Là je vais m'attaquer au plafond de cette caisse, de ce caisson gaz. Là il va y avoir après la sortie gaz qui va être là, et qui va percer ici pour passer tout du long de la cuve, pour arriver jusqu'à la plaque de gaz qui va être là-bas. Et au-dessus du caisson gaz, je vais venir installer un filtre, la pompe à eau, un petit ballon de réserve. Et pareil, tout ça, ça va ressortir au-dessus, longer au-dessus de la cuve d'eau pour rejoindre l'évier. Et là, on fera un coffrage après, puisqu'on aura du matériel de sonorisation qui va venir s'installer ici sur le haut, le barnum normalement on doit emmener avec nous. Voilà, et je pense qu'Elisabeth, elle va continuer la partie lambris sur cette partie-là. Quoique je suis pas sûr parce que c'est du mobilier qu'il y a là. Bon, on va voir ça. Allez, on y va. Bonne journée à tous. Petite vidéo ensoleillée de ce jeudi matin pour vous montrer un petit peu l'avancée des travaux de la veille. Et puis de ce que l'on va faire aujourd'hui, avant que je ne m'attaque ce soir au montage. Je vous explique tout ça. Donc côté bois, côté habillage, Elisabeth a terminé tout le côté lambris, entourage des fenêtres. Elle a fait hier la deuxième fenêtre. Voilà, là tout est terminé, tout est beau, tout est fait. Ici c'est isolé, le pare-vapeur mis en place. Il y a un panneau de bois qui va se faire aujourd'hui avec
Là, c'est un panneau. Ici, va venir un panneau de contrôle avec différentes prises de courant. Là-haut de l'éclairage. Voilà, il y a un petit interrupteur qui se promène là. Bon, bah, tout ça, c'est voilà le panneau qui va venir ici. Voilà, j'ai un petit peu de branchement, indicateur de tension de la batterie, prise USB, prise allume-cigare, interrupteur. Voilà. Et de l'autre côté, eh ben, le caisson gaz, vous voyez, il est fait, il est peint. Il lui reste une porte à lui mettre. Et puis j'attends un passe-cloison. Puis après, je m'attaquerai à l'installation gaz. Mais ça va se faire la semaine prochaine. Et là, j'ai commencé à préparer l'installation eau. Donc la petite pompe, vase d'expansion. Je suis en attente d'un pré-filtre. Là, je vous avais demandé comment boucher le trou qui était équipé sur la cuve. C'est vraiment de la bidouille avec des bouts de tuyaux pour boucher ce trou. Et j'ai trouvé ça original, ça faisait comme une petite cheminée. Donc 90 litres d'eau propre et 45 litres d'eau sale. Voilà, donc aujourd'hui, je continue la partie électrique de mon installation. Avec Elisabeth, on va faire le panneau de bois au-dessus et l'installation là. Et on aura ici à continuer. Mais je pense pas qu'il y aura tout ça de fait aujourd'hui parce qu'il faut aussi s'occuper de la pelouse. Belle journée à tous, bye. Alors là, le caisson de gaz quasiment terminé. Raccordé à l'intérieur, passe-cloison passé. Voilà, il me reste encore une sangle à mettre pour tenir la bouteille de gaz par rapport à la législation VASP. Et bien entendu à faire une porte étanche. J'ai plus que ça à terminer. Sur le dessus, j'ai commencé à installer le système d'eau. Donc là, on part de la cuve. Il y a une sonde qui plonge jusqu'au fond du réservoir d'eau, qui rentre ici dans un petit filtre 100 microns, qui va permettre de filtrer les grosses particules, puisque notre objectif, c'est éventuellement de pomper de l'eau de lac, de rivière, de l'eau de pluie, voilà, qu'il peut y avoir des impuretés. Donc le filtre vient enlever les impuretés. Avant de rentrer dans la pompe passe dans un petit surpresseur de 1 litre, un vase d'expansion. Pas un surpresseur, un vase d'expansion. Et après, ça va partir, bon, pour le moment nulle part, hein, mais ça va arriver directement à l'évier. Voilà, et là, ici, la sonde de niveau qui nous donnera le niveau des 90 litres d'eau de la réserve. L'indicateur sera envoyé sur le plan de cuisine. Et voilà, les derniers travaux du jour. Et pendant ce temps-là, madame a fini l'habillage de ce côté-là. Donc ça sera pas forcément peint, ça va être caché. Parce qu'il y aura un meuble de cuisine. Il y a les fils électriques qui ressortent. Et là, oh là là, madame peinture. Voilà, le panneau qui est au-dessus de la table on va dire, du salon, salle à manger, salon de lecture, bureau, travail, tout ce que vous voulez. Donc là, c'est en train d'être peint parce que ça va être visible avec les passages aussi de câbles qui ont été faits. Là, c'est pas habillé de ce petit trou là parce que c'est une colonne qui va aller de haut en bas, une grande colonne de meubles. Penderie, si je dis pas de bêtises, patronne? Penderie, ouais, de là à de là. Je peins pas le... Vous voyez, j'arrête la peinture comme ça parce que l'intérieur, on a des chutes de peinture, des restes de peinture bleu ciel. Donc l'intérieur sera bleu ciel, l'intérieur des placards. Voilà. Donc, je réserve ma peinture blanche pour ce qui va être visible. Et donc ça sera la fin de la vidéo de cette semaine. Cette semaine, comme on vous l'a dit en introduction, très peu travaillé parce qu'on avait d'autres travaux à faire. Donc là, on est jeudi soir, on va arrêter là. Moi, je vais aller faire le montage. On va vous laisser en musique et on vous dit à dimanche soir pour ceux qui le souhaitent sur Twitch ou à la semaine prochaine pour un autre une autre vidéo sur YouTube. Alors, comme d'habitude, si vous êtes content, un petit pouce, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à vous abonner si ce n'est déjà fait, et à cliquer sur la petite cloche pour être prévenu quand nos vidéos sont en ligne. Allez, bye bye! En avant deux.
Thank you.